Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous visitons Saint-Quentin-la-Poterie. Je suis en compagnie de Béatrice Trocmé, bonjour. Bonjour. De l'Office culturel de Saint-Quentin-la-Poterie. Alors avec vous, on va découvrir l'histoire de ce village, qui est un village de potiers et de céramistes. Donc parlez-nous justement, comment ça se fait que ce village soit devenu l'emblème de la céramique dans le monde, on peut dire, en France en tout cas. Oui, dans le monde, c'est gentil. Alors la poterie à Saint-Quentin, Saint-Quentin a toujours été portée par la terre, tout simplement parce que nous avions un filon d'argile ici sur le secteur, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Victor-des-Oules, l'Argilier qui porte bien son nom. Et donc depuis la préhistoire, on a extrait la terre de ce village pour en faire de la poterie utilitaire. Ensuite, un grand pas dans l'histoire, on se retrouve au Moyen-Âge, où là, entre le XIe et le XIIIe siècle, on a fabriqué à Saint-Quentin-la-Poterie des carreaux de pavement. On les retrouve, ces carreaux de pavement qui étaient donc fabriqués au Moyen-Âge, on en retrouve certains sur la salle du Palais des Papes à Avignon. L'histoire la plus importante, la plus marquante de ce village date du XIXe siècle, où nous avions 300 personnes qui travaillaient la poterie pour Saint-Quentin. Donc des carrières de terre étaient exploitées sur la commune. On travaillait la terre vraiment de A à Z, puisqu'on avait des mineurs de terre. Donc on était potier à Saint-Quentin. En général, on avait plusieurs métiers. Instituteur potier, facteur potier. Ça ne suffisait pas toujours à subvenir à nos besoins, voilà. Et donc tout le monde s'y mettait, l'activité était très importante, le décor, on dit que le décor urbain a changé à cette époque, et la campagne environnante aussi, puisque la mairie, à ce moment-là, a vendu des bois pour pouvoir alimenter donc les fours des potiers. Donc ce village a vécu pendant toutes ces années autour de la poterie. La poterie donc était vendue dans tout le pourtour, surtout le pourtour méditerranéen, dans les marchés, dans les foires. Elle partait aussi donc à l'étranger par l'intermédiaire du port de Beaucaire, qui à l'époque était très actif. L'usine des pipes Job-Clair, donc j'en parlais, a aussi exporté des pipes en terre jusqu'aux États-Unis. Donc pipes en terre à fumer. Ils vendaient aussi par la suite des pipes en terre pour les stands de tir dans les foires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces petites rondelles donc avec les stands de tir et les pipes en terre, voilà. Donc venez de Saint-Quentin-la-Poterie. Venez de Saint-Quentin-la-Poterie. Ils fabriquaient aussi des petites terraillettes. Les petites terraillettes, ce sont des petits objets en terre cuite qui étaient glissés dans les pochettes surprises pour les enfants. Voilà, donc une fabrication très diversifiée. Donc toute cette activité se maintient jusqu'en 1972, où là c'est l'arrêt définitif de la poterie à Saint-Quentin. C'est en fait l'arrêt du four de l'usine de pipes en terre Job-Clair qui signe ce déclin définitif. Donc 1972-1982, plus rien n'existe à Saint-Quentin-la-Poterie au niveau de la poterie, enfin au niveau de l'activité céramique en tout cas. Et là donc arrive à la mairie Nicole Bouyala qui se dit mais on ne va pas rester comme ça assis sur cette histoire sans rien faire, et décide donc de faire revivre l'activité céramique à Saint-Quentin-la-Poterie. De quelle manière? Tout simplement, elle a vraiment un enthousiasme, une envie, donc des choix politiques qui font que les potiers se disent il va se passer quelque chose ici dans ce village. Donc elle incite les potiers à venir s'installer. Il y en a un premier qui vient en 1982, Charles Sautier, qui est toujours là d'ailleurs. Dans le même temps, on organise le marché de potiers Terrala, donc qui va fêter ses 30 ans en 2013. Donc on imagine 100 potiers dans les rues autour du 14 juillet qui s'installent, voilà, grosse animation. On est les précurseurs à cette époque de l'organisation de marchés de potiers. Alors aujourd'hui, les marchés de potiers, il y en a un petit peu partout. Et depuis les années 2000, en fait, c'est le Festival européen des arts céramiques qui est organisé à Saint-Quentin autour du 14 juillet avec une formule différente. C'est plus un marché de potiers, mais un parcours céramique, c'est-à-dire des céramistes qui viennent de l'Europe entière et qui installent leurs œuvres dans les cours et les jardins du village. Alors ça permet d'aller à la rencontre des artistes et de découvrir aussi des lieux qui sont inhabituellement ouverts au public. Voilà. Alors combien de potiers Donc aujourd'hui, la Maison de la Terre aussi qui a été rénovée, en fait c'est un ancien moulin à huile, on va y aller tout à l'heure, racheté par la municipalité à l'époque, qui devient un musée de la poterie méditerranéenne, qui accueille également une galerie d'art contemporain, la galerie Terra Viva. Nous avons un atelier terre
qui accueille tout au long de l'année des enfants, des adultes pour des stages. On accueille des classes aussi qui fonctionnent très bien tout l'été pour les enfants et fabrication donc autour de la technique du modelage, des objets qu'ils ramènent chez eux et qu'ils exposent sur toutes les étagères de la maison. La résidence d'artistes aussi, une résidence donc, de céramistes qui accueille un céramiste venu d'ailleurs pour des échanges de savoir-faire avec les potiers de Saint-Quentin. Et donc nous avons 23 ateliers de potiers aujourd'hui installés sur la commune, avec la chance d'avoir un large éventail de production où toutes les terres sont représentées, grès, porcelaine, argile rouge, où nous avons des potiers de qualité, avec de la poterie utilitaire en général, enfin utilitaire décorative. Et voilà, donc ce village qui revit autour de la poterie, un village qui se rénove. Vous avez vu que les maisons sont très jolies. Il y a une émulation comme ça artistique dans cette commune qui fait qu'on a une qualité de vie ici assez extraordinaire. Avant de poursuivre notre balade de Saint-Quentin-la-Poterie, nous plongeons sous terre pour visiter l'une des plus belles grottes de France. Elle se trouve à Coury, dans le Gard, la grotte de la Cocalière. Attention, départ pour un merveilleux voyage au centre de la Terre. On dit que la grotte de la Cocalière est une des 3 plus belles grottes de France. On perd la notion du temps, parce qu'une grotte, il faut plusieurs milliers, voire des millions d'années pour que toutes ces concrétions puissent, entre guillemets, se fabriquer, ou que la nature puisse les fabriquer. Puis on compte environ 1 cm3 par siècle de calcite. Et la calcite, c'est un petit peu la matière première de ce qu'on peut trouver dans les grottes, et notamment à la grotte de la Cocalière. Et alors ce qu'il y a de particulier en plus, c'est que cette calcite, dans la grotte, brille par endroits de mille feux. Et c'est pour ça qu'on appelait aussi la grotte de la Cocalière, la grotte au diamant. Il fait 14 degrés, alors c'est une température qui est constante, été comme hiver. Durant la visite, vous allez croiser des concrétions très particulières que l'on peut voir donc, à la grotte de la Cocalière. Ce sont les disques et notamment donc, aussi une perle des cavernes qui est en formation. C'est-à-dire que dans un petit cratère de calcite, au départ, une petite impureté, un petit grain de sable. Et ce petit grain de sable va se faire enrober, entourer par la calcite. Il faudra plusieurs centaines d'années pour former cette petite perle des cavernes. Notamment à la grotte de la Cocalière, c'est qu'on va un petit peu faire une découverte de salle en salle, avec chaque fois donc une ambiance différente. Et on se retrouve aussi à une ambiance de découverte, pratiquement presque comme au premier jour. C'était très joli, très beau. J'ai bien aimé les éclairages, en fait, très doux par rapport à d'autres grottes que j'ai visitées qui étaient un petit peu plus colorées. Enfin, c'est incroyable quand même, la nature, ce qu'elle peut faire toute seule. Bon, le trésor de la grotte, c'est impressionnant de voir la perle quand même. C'est vraiment, on va dire presque miraculeux. Enfin, c'est
extraordinaire, quoi. Au moins une fois dans sa vie, c'est bien d'aller sous terre, en fait, parce que on prend conscience que sous la terre, il y a aussi une vie et qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On est toujours au-dessus, nous, donc c'est un peu aller dans les profondeurs aussi. C'est accessible à tous. Il fait pas très froid, finalement. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus froid. Il faut venir la découvrir, bien sûr. Et la grotte, bon, ben, c'est la magie, donc la magie de l'eau. Toute cette histoire, le parcours que va faire cette eau et ce travail de creusement, d'infiltration pour former toutes ces magnifiques concrétions et qui scintillent de mille feux, c'est vraiment à découvrir ici à la grotte de la Cocalière.